Réalisés pour maîtriser l'eau dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, les barrages contribuent aussi à l'approvisionnement en agriculture et en énergie des populations urbaines et rurales. Toutefois, ces infrastructures engendrent des impacts négatifs hydrauliques multiples et variés, causant parfois des discordes entre les États. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers son Centre de coordination des ressources en eau, CCRE, a pris l'initiative de minimiser les désagréments causés et d'optimiser les impacts positifs. Le CCRE et l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, ont organisé un atelier afin de contribuer à l'application des recommandations de la CEDEAO. Le principe de ce dialogue nécessite une dissémination et une appropriation par les différents acteurs au niveau national des pays de la CEDEAO. Par-delà le processus d'élaboration d'une directive régionale actuellement en cours, il est apparu essentiel de faire en sorte que les acteurs à tous les niveaux s'approprient les lignes directrices essentielles. Il faut d'abord informer les gens de l'ensemble du processus, comment ça va se passer. Il faut que la société civile soit davantage impliquée. Il faut faire en sorte que les gens utilisent les normes de construction de ces grandes infrastructures hydrauliques. Selon la CEDEAO, si ces infrastructures hydrauliques contribuent au développement économique des États qui les ont réalisées, les populations, elles, sont laissées pour compte à cause de leur faible participation au processus décisionnel. Une anomalie que ce panel tient à résoudre. La sous-région regroupe d'importants bassins hydrographiques dont les ressources en eau sont partagées et très peu mobilisées. Des sacs de riz, de l'huile et des pâtes alimentaires, c'est le don en vivres fait par Emmanuel Kwao à l'orphelinat des jeunes filles de Grand Bassam. Il s'agit pour cet opérateur économique d'apporter sa contribution à la prise en charge de ces jeunes filles. J'ai toujours pensé à faire un orphelinat de Bassam. C'est un rêve aujourd'hui. C'est réalisé vraiment, je suis rempli de joie. On ne peut pas attendre chaque fois l'État de venir. L'État a beaucoup de choses à gérer. Nous, on peut les aider. Ce geste vient mettre du baume au cœur des bénéficiaires. La directrice a exprimé aux bienfaiteurs la gratitude des jeunes filles de l'orphelinat de Grand Bassam. Un remerciement de l'orphelinat, de la direction de l'orphelinat, mais aussi de toute la hiérarchie, avec en tête Madame la ministre Anne-Désirée Oloto. L'État de Côte d'Ivoire en tout cas fait beaucoup d'efforts au niveau de l'alimentation, au niveau des institutions. Mais comme je dis souvent, l'État seul ne peut pas tout faire. Quand le budget se met en place un an à l'avance, le budget ne sait pas la situation que nous allons vivre à un moment T. Donc pour nous, c'est vraiment nous faire souffler quand les donateurs, les bienfaiteurs viennent donner un coup de main à l'État. L'orphelinat des jeunes filles de Grand Bassam existe depuis 1972. Il a une capacité d'accueil de 250 personnes. Tous les pensionnaires bénéficient d'une prise en charge éducative, sanitaire et psycho-affective. Venu des régions de la Bagoué, du Tchologo et du Poro, le peuple sénoufo a exposé son patrimoine culturel à l'occasion de la 4e édition du Festival des Arts Sacrés des Savanes Fassa. Prestations de danse en voie de disparition, exposition des masses sacrées et autres sculptures, exposition de la médecine traditionnelle sénoufo et formation des acteurs culturels du district des Savanes. À travers ces activités, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel sénoufo. Pour le ministre Maurice Kwaku Bantaman, les festivals initiés dans toute la Côte d'Ivoire sont une définition de l'identité culturelle ivoirienne. Il a exhorté les cadres des différentes régions qui abritent ces rendez-vous culturels à s'impliquer dans son organisation. Nous voulons des festivals patrimoniaux dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ceci pour que nous puissions inventorier, préserver et valoriser notre riche patrimoine culturel. Les régions, les communes, les populations s'approprient afin qu'elles-mêmes, ces cadres, ces personnes ressources puissent travailler au rayonnement de leur culture. Le Festival des Arts Sacrés des Savanes est également un outil d'inventaire et de découverte des sites culturels et touristiques. Le Fassa a visité les tisserands de Waranyene, les peintres de toiles de Fakaha et les forgerons de Koni. Des sites tous situés dans la région du Poro. À Fotobo,
dans le département de Boumi, a un nouveau château d'eau. D'une capacité de 50 mètres cubes, l'ouvrage a été entamé par la mutuelle de développement d'Afotobo et achevé avec le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Ce château vient mettre ainsi fin à la souffrance des habitants de ce village qui avaient du mal à avoir accès à l'eau potable. Avant, on souffrait beaucoup. On partait puiser l'eau très loin. Mais aujourd'hui, je suis très contente. L'inauguration de ce nouveau château d'eau a été le cadre d'une communion fraternelle entre filles et fils de cette localité. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a salué l'action de la mutuelle, puis exhorté les populations à une bonne utilisation de cette infrastructure. J'éprouve énormément de fierté. Fierté par rapport à l'initiative de nos parents d'Afotobo. Il faut noter pour l'histoire que c'est depuis 1997 que les populations ont commencé à cotiser. Chaque planteur, chaque cultivateur, chaque chef, tout le monde a donné un franc pour arriver à construire ce château. En toute chose, il faut que le développement soit initié par les cadres et ensuite l'État peut prendre le relais. Le château d'Afotobo peut alimenter en eau potable plus de 10 villages. Avec son inauguration, ce sont plus de 10 000 âmes qui ont accès à l'eau potable, source de vie. C'est parti pour 5 jours de campagne de sensibilisation des populations à la salubrité. L'initiative de la direction de la salubrité urbaine vise à amener les populations à faire le bon geste. Balayer devant sa maison, ne pas jeter les ordures dans les rues et dans les caniveaux et aussi contribuer à rendre son cadre de vie sain. Il faut que chaque ménage puisse avoir une poubelle pour éliminer ses déchets dans la poubelle. Il faut éviter de jeter les déchets dans les caniveaux. Ça provoque l'obstruction de ces ouvrages et nous connaissons les conséquences, c'est les inondations et les morts. La population est appelée à adhérer à ce comportement-là, avoir un comportement éco-citoyen, parce que c'est seulement en passant par là que nous pouvons avoir un cadre de vie sain, que nous pouvons promouvoir la santé. L'opération lancée ici à Bobo par le directeur général de la salubrité urbaine va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan. Le slogan qui accompagne cette campagne est « Nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux ». C'est une invite aux différents conseils municipaux à y adhérer. À Bobo, selon les représentants du maire, des initiatives sont déjà entreprises pour rendre la commune propre et agréable. La mairie a pris des arrêtés municipaux pour éviter qu'on rejette les ordures dans les rues, qu'on déverse les eaux usées dans les rues, pour même les stationnements interdits et tout ça. Et donc nous essayons de le faire tant bien que mal, mais je pense que très prochainement cela pourra marcher. Pour encourager les populations à ne plus jeter les ordures dans les rues, selon le directeur général de la salubrité urbaine, un projet d'installation de poubelles dans toutes les rues du district d'Abidjan va bientôt voir le jour. Ce dimanche 11 octobre à 17h45, arrivée du 9e et dernier vol des pèlerins de Côte d'Ivoire. 423 personnes accueillies par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et Ibrahim Ouattara, ministre des Affaires présidentielles. Le ministre Ahmed Bakayoko a réaffirmé la compassion du gouvernement aux pèlerins blessés et aux familles des victimes de la bousculade de Mina. Ce pèlerinage a été très douloureux. Le gouvernement avait déjà annoncé un bilan de 14 morts et de plus d'une quarantaine de disparus. Aujourd'hui, avec ce dernier vol, ce que nous pouvons dire, c'est que le bilan est plus lourd. Mais nous attendons l'arrivée des derniers chefs de mission pour faire un point précis et nous ferons une communication à la population. D'ores et déjà, nous voulons redire les condoléances du président de la République et de tout le gouvernement à toutes les familles endeuillées et qu'avec le COSIM, nous allons organiser une grande cérémonie de prière et d'hommage à nos disparus. Le drame de Mina a causé la mort de plus de 1000 personnes. Les autorités ivoiriennes rassurent, toutes les victimes seront prises en charge. Des actions déjà en cours pour retrouver les pèlerins disparus et évacuer les autres blessés internés à la Mecque. Il y a certains qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Nos autorités sont donc à pied d'œuvre. L'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement. Les uns et les autres seront acheminés par vol régulier en Côte d'Ivoire. Il reste encore quelques blessés sur place là-bas. Et au fur et à mesure que ces blessés-là seront en mesure de prendre l'avion, nous serons informés. Nous allons informer leurs familles pour que ces personnes puissent regagner la Côte d'Ivoire. Cette année 2015, au total 5200 personnes ont quitté la Côte d'Ivoire,
pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam.